Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, dans le message numéro 61 du premier volume, nous allons réfléchir ensemble sur comment vivre une intimité toujours de plus en plus grande avec notre Dieu. Le titre est « Le temps est arrivé pour toi de vivre continuellement en ma présence ». Remarquez bien, là, Jésus, il n'a pas dit ça juste à Léandre. C'est à vous qu'il dit ça ce matin-là. Le temps est arrivé pour toi de vivre continuellement en ma présence. Mon tout petit, viens te blottir dans mes bras. C'est toujours près de moi et en moi que tu peux trouver ou retrouver paix, joie, sérénité, bonheur. Alors il nous le donne. Nous cherchons souvent tout au cours d'une vie le chemin du bonheur. Il nous est donné ici le chemin du bonheur. C'est toujours près de moi et en moi que tu peux trouver ou retrouver paix, joie, sérénité et bonheur. À chaque fois que ta pensée s'éloigne de moi, tu commences à te préoccuper et parfois à t'angoisser. C'est ce que j'ai remarqué, ce que j'ai observé aussi chez beaucoup de gens. Plus on s'éloigne de Dieu, plus on s'angoisse, plus on se préoccupe. Comme mon amour déborde pour toi, je te veux entièrement heureux. Cela, tu ne peux l'être qu'en ma présence. Lorsque ton regard est tourné vers moi, et surtout, lorsque tu viens me rencontrer dans les profondeurs de ton être. Voyez-vous, c'est là qu'on peut vivre réellement, continuellement avec lui, en vivant davantage dans les profondeurs de notre être et en tournant, en ayant toujours notre regard tourné vers lui. Le temps est arrivé pour toi de vivre continuellement en ma présence, avec moi, peu importe où tu es et peu importe ce que tu fais. Tu es présentement à l'école de l'amour. Et à cette école, tu apprends en expérimentant et en goûtant. Le goût se développe et si tu en désires, et tu en désires davantage. Mais vous, c'est plus on a goûté à cet amour-là de Dieu, plus on peut l'avoir. Et j'ai remarqué que sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui est pour moi un enseignement qui est très important sur, si on fait la comparaison entre ce qui est matériel et spirituel. Ce qui est matériel, on désire toujours ce qu'on n'a pas. Et après qu'on l'a, on est un peu déçu. Rappelons-nous la première fois qu'on a voulu avoir un automobile. Oh, on était heureux pendant quelques jours, mais après, on l'est moins. Puis on continue à désirer d'autres choses que nous n'avons pas. Sur le plan spirituel, nous ne pouvons désirer que ce que nous avons déjà. Si vous désirez l'amour, de vivre un véritable amour de Dieu, c'est que vous avez déjà goûté à cet amour. Si vous désirez une paix plus profonde, c'est que vous avez déjà goûté à cette paix. Et c'est comme ça, sur tous les bienfaits de Dieu, lorsqu'on y a déjà goûté, on les veut davantage. C'est là que notre appétit se développe sur ce plan-là. Comprends-tu qu'en ce moment, ce n'est pas ce que tu écris, mais bien ma présence en toi qui te comble de joie, de paix et d'amour. Ce n'est pas ce que vous écoutez en ce moment qui produit la joie, la paix, l'amour, mais bien ce qui est à l'intérieur de vous. La relation de Jésus à l'intérieur de vous, c'est ce qui produit cette paix, cette joie, cet amour. Je veux qu'en ce temps privilégié pour toi et Élisabeth, parce que nous étions dans une période de repos et de prière, où vous êtes coupés des préoccupations quotidiennes, vous puissiez goûter davantage à ce que produit ma présence. Voilà, à mon sens,
tout ce que, à chaque fois qu'on prend un temps de repos, qu'on est coupé des activités, ça devrait être toujours un temps pour nous rapprocher davantage de notre Dieu. Que vous appreniez à toujours garder votre regard tourné vers moi, à me remettre tout ce qui se présente à vous dans les moindres détails, me faire entièrement confiance que j'agirai en temps voulu pour votre bien. Vous devenez les témoins de mon agir dans l'admiration, la joie et la jubilation. Et moi, je considère que à travers cette mission-là, quand je vois, quand je relis ça, j'ai écrit en 1997, eh bien, aujourd'hui, je constate que oui, de plus en plus, nous sommes témoins de son agir. Et c'est ce qui nous compte jour après jour, instant après instant, de constater son agir d'abord qu'il a fait en nous, qu'il fait autour de nous et qu'il fait à travers nous. Et plus on en parle de cet agir de Dieu, plus on découvre la paix. Faites l'expérience. Rencontrez-vous avec des gens de paix, des gens qui ont la foi, parlez de l'agir de Dieu, puis vous allez sortir de là tout heureux. Rencontrez-vous dans une rencontre profane, parlez de tout ce qui va mal dans le monde. Tout ce que le malin fait, vous allez sortir de là tout triste, tout malheureux. Alors, nous voulons vivre heureux, gardons les yeux sur l'agir de Dieu. Alors, cet état d'être vous permet d'entrer en relation encore plus intime avec moi, de demeurer continuellement en ma présence. Ainsi se construit entre nous ce que je désire depuis toujours, une véritable relation amoureuse qui ne cesse de grandir, de se développer, de s'accroître et de se perfectionner. Cette relation qu'on a avec notre Dieu, elle doit être continuellement en croissance et on n'a jamais fini de la développer. Vous êtes parmi les premiers dans mon Église nouvelle à bénéficier d'une relation amoureuse avec moi, aussi parfaite et puissante. Par vous, j'établirai cette même relation avec une multitude de cœurs, car très bientôt, j'aurai cette relation amoureuse avec tous mes enfants vivant sur cette terre. Voyez-vous, lorsqu'il est dit « Et heureux sommes-nous d'être la base de cette civilisation de l'amour, des cœurs transformés. » Mais pour ça, c'est le nôtre qui doit être transformé. Vous ne pouvez comprendre l'importance extraordinaire qu'il y a pour vous et même pour la terre entière de vous laisser aimer et combler. C'est tellement important, je le répète. Vous ne pouvez comprendre l'importance extraordinaire qu'il y ait pour vous et même pour la terre entière de vous laisser aimer et combler. Le temps presse. Et si mes choisis retardent de se laisser aimer et combler, c'est le plan du Père qui est retardé et c'est l'ennemi qui fait des gains. N'oubliez pas que présentement, il n'y a qu'un tout petit groupe de choisis. Plus rapidement ils seront enflammés et bien enflammés de l'amour du Père, plus rapidement ils vont propager cette flamme dans l'invisible et dans le visible. Et depuis ce temps, principalement depuis l'apparition du premier volume, en 1999, je vois le nombre de personnes qui donnent leur oui augmenter, les gens qui vivent de plus en plus cette belle transformation. Et nous sommes, et comme il est dit dans le premier volume, nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde et qui se construit à travers les cœurs qui donnent leur oui à Dieu, qui deviennent des êtres d'amour. Et c'est la seule façon que l'amour de Dieu peut régner sur cette terre, c'est que nous nous laissions aimer.
Élisabeth et toi, prenez soin de profiter pleinement du temps privilégié que je vous accorde en ce moment pour vous laisser enflammer de mon amour. Laissez-vous aimer, laissez-vous combler, c'est là où vous m'êtes le plus utile en ce moment. N'ayez aucun souci, gardez votre regard tourné vers moi, laissez-vous combler et aimer, goûtez pleinement mon amour. Je vous aime follement, je vous aime, mes amours. Voyez comme la mission, elle est grande, mais elle est aussi facile. Il s'agit de se laisser agir, de se laisser aimer, et c'est lui qui a pris, c'est Dieu qui a fait la première alliance avec l'homme, qu'on parle de l'alliance qu'il a fait avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, et ainsi de suite. Et c'est Dieu qui a choisi Marie, qui a fait alliance avec Marie pour qu'elle devienne la mère de Dieu, et ainsi de suite. Et c'est encore lui qui vient faire alliance avec nous pour bâtir un monde nouveau, un monde plein d'amour, et nous n'avons qu'à répondre oui, et à le laisser, à le regarder agir. Heureux sommes-nous d'être sur cette voie qui nous conduit à la plénitude de l'amour. Amen.